Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, absentéisme public-privé. Sujet sensible avec Maryse Lebranchu, la ministre de la fonction publique, invitée sur BFM hier matin. Aujourd'hui, je pense pouvoir vous dire en toute sincérité qu'on n'a pas plus d'absentéisme, sauf peut-être dans certains services médicaux parce que les gens craquent. Pas plus d'absentéisme dans le public, donc affirme Maryse Lebranchu. Elle met de côté les services médicaux. C'est vrai ou c'est faux, Jean-Philippe ? Eh bien, je sors mon faux de principe, Thomas. Je sais que vous l'aimez bien. Alors, je ne dis pas que la ministre a forcément tort. Je crois d'ailleurs qu'elle est de bonne foi. Je dis simplement qu'il est difficile, voire impossible, d'avoir un avis tranché dans un sens ou dans l'autre. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas trouvé d'études sur le sujet. Ah bah si, justement, des études, il y en a plein, mais elles ne disent pas toutes la même chose, loin de là. D'abord, allez vous mettre d'accord, Thomas, sur une définition officielle de l'absentéisme. En dehors de toute connotation péjorative, chacun a sa méthode de comptage. Alors certains ajoutent les congés maternité, d'autres pas. Franchement, hasardeux de comparer les statistiques, que ce soit dans le privé ou dans le public. Tout le monde n'a pas le même thermomètre, donc Voilà. n'empêche qu'il y a bien un problème d'absentéisme en France. Alors sur ce point, on est tous d'accord, une quinzaine de jours par an en moyenne, mais là encore, c'est une estimation. Alors, on parle souvent des comportements abusifs, des arrêts injustifiés, mais d'après plusieurs spécialistes, ils sont minoritaires, entre 5 et 10%. En revanche, Thomas, il y a un point intéressant quand on parle d'absentéisme, plutôt que d'opposer le public et le privé, il concerne l'âge des salariés et leurs conditions de travail. C'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'on travaille de plus en plus longtemps. Exactement, les carrières sont de plus en plus longues, il y a un vieillissement de la main-d'œuvre, ça c'est un fait, et l'on constate que les travailleurs entre 55 et 59 ans, ils s'absentent 2 fois plus quasiment que les jeunes entre 20 et 24. La nature du métier joue également. Maryse Lebranchu parlait des professions de santé. Elle les mettait entre parenthèses. Ouais. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue physique, et on voit aussi que les ouvriers dans le privé, ils s'absentent 3 fois plus que les cadres. Et puis disons-le, les femmes aussi parfois n'ont pas le choix, qu'on le veuille ou non, ce sont elles qui s'occupent le plus souvent des enfants quand ils sont malades. Alors ces données, je les ai trouvées dans une étude de la DARES, ce sont les statistiques du ministère du Travail, qui nous dit que plus les contraintes physiques ou psychologiques sont importantes, plus le risque d'absentéisme est élevé. Ça paraît évident à dire comme ça, mais ça va mieux en le disant. Encore une fois, on manque d'outils véritablement fiables aujourd'hui pour se faire une idée précise. Le vrai faux de l'info de la matinale qui ne carbure qu'à la précision, c'est tous les matins à 7h40 sur Europe 1. Et c'est signé Ballas, Jean-Philippe Ballas. À demain, Jean-Philippe. À demain.